Nous sommes à Elavagnon, au cœur du Togo. Privée d'électricité et de routes bitumées, cette commune de 45 000 habitants se situe à plus de 3 heures, en saison des pluies, de l'hôpital le plus proche, Atakpamé. Selon les dires des habitants, Elavagnon ne serait pas viable sans son hôpital de l'Ordre de Malte. C'est un positionnement qui est stratégique pour la population environnante, parce que vous voyez autour de vous, on voit que c'est vraiment une zone qui est relativement isolée, où les gens ont besoin de tout. C'est un hôpital effectivement de brousse. Il dessert une population essentiellement rurale, pauvre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet hôpital ne cherche pas à faire des bénéfices, mais il offre l'accès aux soins aux plus défavorisés. Tout le temps que moi j'ai passé ici, il n'y a pas eu une seule mesure qui a été prise qui ne soit pas en faveur des patients. Cet hôpital est sur une enceinte de 16 hectares qui comprend les habitations du personnel du directeur, et l'hôpital lui-même comprend un service de médecine, un service de pédiatrie, une maternité et un bloc opératoire. Bon, en gros, il a 83 lits remplis selon les périodes de l'année, généralement 80%, 100% pour les pics, saison des pluies. Voilà. Je dispose pour servir cet hôpital de 83 personnels, c'est-à-dire tout confondu, médecins, infirmiers, sages-femmes, personnel d'entretien et pool technique. Un centre de protection maternelle infantile appelé Maison Marigot est spécialement en charge de la nutrition des enfants. L'objectif de la Maison Marigot est de sensibiliser les mamans et de détecter et prendre en charge les cas de malnutrition. Cela se fait de deux manières différentes. D'une part, l'accueil au centre, et d'autre part, ce que l'on appelle la stratégie avancée. L'affluence au centre devrait augmenter avec la reprise des vaccinations des enfants. La stratégie avancée, quant à elle, a lieu 2 fois par semaine et permet de visiter les villages isolés. Le poids, la taille et le périmètre brachial de l'enfant sont mesurés afin de déterminer son état nutritionnel selon les normes de l'OMS. En cas de malnutrition aiguë sévère entraînant des complications médicales, l'enfant est hospitalisé. Pour tous les autres cas de malnutrition, un complément alimentaire, le Plum Peanut, permet de rétablir l'équilibre nutritionnel de l'enfant. J'ai associé ce jardinier qui a une grosse expérience et qui est suivi par un ingénieur agronome. Je vais l'associer aux stratégies avancées. Ça permettra aux gens de diversifier leur alimentation qui est essentiellement à base d'igname ou de manioc, avec des légumes, un apport nutritionnel important. Avant tout, il faut qu'ils apprennent à les cultiver et à les planter. Quand ils partiront d'ici avec des graines, ça permettra d'attirer du monde. L'hôpital s'appuie sur la paroisse chrétienne voisine. Un aumônier, également aumônier de l'Ordre de Malte, visite les malades chaque mardi après la messe. En soutien à une congrégation religieuse, les Sœurs de Cluny devraient s'installer dans l'enceinte. Elles assureront une présence auprès des malades. Sans l'Ordre de Malte, je ne sais pas ce que nous serions ici. Je ne sais pas ce que nous serions. On irait à 60 km à Atakpamé pour se faire soigner. C'est difficile. C'est difficile, oui. L'Ordre de Malte joue un grand rôle dans la région.